Solar tudd maa ngi maa yore service technique mairie Thiès Nord. Donc en fait projet bi bu ñu wax dëgg rek ñun la ñu njëkk a ñun la ñu njëkk a liggéeyal bi ñu ñëwee Thiès donc yàgg na bi ñu ñëwee donc bi ñu ñëwee quatre quartiers la ñu ciblé woon Thiali Médina Fall Kër Mame El Hadj ak Ngent la ñu ciblé woon donc dans le cadre programme bu njëkk bi loolu la woon. Donc ci loolu on a liggéey nañu ak ñoom liggéey nañu également ak nit ñi parce que cible principale cible bi nit ñi la woon communauté yi. Donc ñoom li ñu defar ñoom mooy former leen accompagner leen ba ñoom seen bopp ñoom ñoo génnee ay solutions yoo xam ni programme bi dafa indi benn outil boo xam ni pour mise en œuvre solution loolu. Donc ñëwuñu ak ay idées ay solutions toutes faites donc communauté ak ñoom seen bopp la ñu accompagner ba ñoom seen bopp ñoom ñoo wax lii ak lii la ñu bëgg pour suñu kii ñu accompagner leen ci loolu. Donc loolu depuis bi ñu ngi koy def ñu ngi koy continuer def et tey jii nii résultat yi ñu ci am c'est assez satisfaisant parce que quartier boo dugg ci yooyu ma cité am na groupe yoo xam ne préparé wu nañu pour un peu dimbale seen i quartier ci bu amee ay problème inondation donc ci évacuation ndox ci nettoiement tout ça donc communauté yooyu pare loolu mairie moo ko waroon def mais grâce à ce programme là on a pu jéem nañu combler un peu manquement boobu au niveau de la commune même si ñun également am na liggéey bu am solo bu ñu ci def. problème bu rëy la loolu problème bu rëy la seetlu nañ ko ñun ñëpp donc li ñuy def rek mooy yee leen kon ne di leen yee ci ay waxtaan yu ñuy seq ak ñoom ci waxtaan yu ñuy seq ak conseil de quartier yi délégué de quartier aussi dañ leen mettre en œuvre pour ñoom ñuy waxtaan ak seen i quartier également groupement yëpp groupement de famille groupement de jeunes yëpp dañ leen di associer dans le cadre de cette sensibilisation là. C'est Mapate Bousso, je suis le chef de la division des services techniques de la commune de Thiès Nord. Merci beaucoup. Donc déjà, on n'apporte pas plus, on est partenaire dans le cadre de ce programme depuis son arrivée. Donc on a eu à vivre avec l'ONG Practical un premier programme précis qui visait un peu à développer des capacités de résilience des communautés. Donc les premiers quartiers qui ont été choisis l'ont été au niveau de la commune Thiès Nord, Kër Mame El Hadj, Thiali, comme le disait tout à l'heure M. Sall. Donc on a eu dans le cadre de ce programme-là à former les communautés, à leur ouvrir les yeux sur des choses qu'elles peuvent elles-mêmes faire pour pouvoir être résilientes quand arrivent des affres comme les inondations. Donc la commune de Thiès Nord a été la première commune à accueillir ce programme. Donc on a eu à beaucoup travailler dans le cadre de l'éveil des consciences au niveau des communautés, mais également de la mise en œuvre de solutions douces pour les communautés. Et l'ONG également nous a accompagnés dans pas mal de réalisations quand même pour prévenir un peu ces risques d'inondation dans les quartiers ciblés au niveau de la commune. Alors ça, vous avez évoqué un point important, c'est les mauvaises pratiques en fait des communautés. Donc qui utilisent les canaux comme dépotoirs d'ordures, etc. Avant, mais surtout pendant les périodes de pluie. Donc là, ce qu'on fait au niveau des quartiers, on essaie de leur ouvrir les yeux, de leur dire que ce n'est pas des choses qui doivent se faire. On utilise des canaux comme les conseils de quartier, les délégués de quartier, les associations de quartier, les groupements de femmes, pour leur dire que ce n'est pas vraiment des bonnes pratiques qui méritent pour l'écoulement normal des eaux. Mais en termes d'entretien, il faut dire que c'est nous, c'est de notre responsabilité. Et chaque année, on le fait. Là, on vient de démarrer ce matin le curage de pas mal de réseaux au niveau de la commune Thiès Nord. Et ce travail-là va continuer pour essayer de mettre à jour un peu l'essentiel des réseaux qu'on a. On ne peut pas tout faire parce que c'est un réseau assez important et les moyens ne sont pas toujours là. Mais on essaie quand même de voir les réseaux structurants, de procéder à l'entretien. Et les partenaires comme Practical nous ont accompagnés par le passé à curer des canaux, mais également avec la mise à disposition de motopompes pour pouvoir prendre en charge des cas de stagnation d'eau. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas des inondations au sens réel du terme, mais plutôt des cas de stagnation d'eau qui impactent un peu les communautés en termes de mobilité, en termes sur le plan économique, etc. Bonjour, je suis Alpha Sall. Je suis chargé de projet résilience climatique à l'ONG Practical Action.
Nous sommes là dans le cadre d'un atelier pour présenter les résultats d'une étude qu'on a faite concernant les groupes vulnérables et marginalisés dans le cadre d'un projet que l'on met en œuvre sur la résilience climatique des communautés face aux inondations en utilisant les systèmes d'alerte précoce. Donc l'information climatique, la diffusion d'informations météorologiques pour que les communautés puissent se mieux préparer en cas d'inondation. Oui, dans le cadre du projet, le projet a ciblé environ 1000 ménages, 1000 personnes qui reçoivent périodiquement, surtout en saison de pluie, des messages d'alerte qui leur annoncent une pluie imminente à travers la plateforme de Jokolante, qui est un partenaire du projet également, qui travaille avec l'ANACI. Donc globalement, plus de 1000 ménages reçoivent des messages d'alerte. Et aussi, dans le cadre de ce processus, des émissions radio sont également réalisées pour pouvoir mieux informer les communautés, pour pouvoir avoir des informations climatiques et météorologiques pour se préparer en conséquence sur les inondations. Pour les ménages vulnérables et marginalisés, il n'y a pas de, je n'ai pas de nombre spécifique, mais on a environ 60% de femmes qui reçoivent, et parmi eux, on peut considérer des femmes enceintes, marginalisées et des personnes en situation de handicap, avec 24 personnes en situation de handicap identifiées dans le système. Le projet est mis en œuvre depuis 2023 dans la région de Thiès, spécifiquement dans la ville de Thiès. Donc, à travers aussi, surtout les deux communes principales, la commune de Thiès Nord et la commune de Thiès Est. Et dans le cadre du processus, il y a eu des activités de cartographie et d'engagement communautaire également qui a été fait avec les communautés. Et les quartiers identifiés à Thiès, surtout dans les communes que je viens de citer, les quartiers d'Engen, ça revient tous les jours, les quartiers de Chali. Et quand on part à Thiès Nord, les quartiers comme Darussalam, les quartiers comme Sampate ou Malamine Senghor également sont les quartiers très touchés. Et les quartiers de Kermam et Lage. Donc on peut dire que la plupart des quartiers de la zone Thiès Nord et Thiès Est sont très impactés par ces inondations. Donc le projet travaille en partenariat au niveau local avec les collectivités territoriales. Donc en agissant ensemble, le projet propose des solutions. Et au niveau communautaire également, les partenaires locaux avec les collectivités locales permettent la mobilisation, n'est-ce pas, au niveau communautaire, l'investissement humain, n'est-ce pas, pour pouvoir aider les communautés aussi à être beaucoup plus résilients. Et ce que nous faisons, les discussions que nous faisons, nous travaillons en accord avec les collectivités territoriales locales, les mairies, pour pouvoir prendre au moins des mesures qui répondent également au plan d'action au niveau local et au niveau communautaire.